c'est un début de mois de juillet trop prenant pour l'ancien ambassadeur de France en Algérie, Xavier Driancourt, qui repartit, au moment de la célébration du 61e anniversaire de l'Algérie, revisiter les relations algéro-françaises à travers 3 sorties successives, circonstanciellement douteuses. Après la note qu'il a présentée au think tank de l'Institut Thomas More, où le diplomate reprend son analyse sur la relation entre l'Algérie et la France, mettant un accent particulier sur la période actuelle marquée par le pari illusoire du président Macron, il a remis une couche, le 3 de ce mois, dans Causeur, reprenant les mêmes propos, reproche à la trajectoire que prennent ces relations tumultueuses, avant de récidiver avec cet entretien accordé au magazine Marianne. Partant du bilan actuel, qu'il établit des relations entre les deux pays, avec un résultat selon lui nul, surtout pour la France, le diplomate le plus bavard de France suggère, comme un personnage mandaté, de réviser cette tendance et de revenir à une position équilibrée dans les relations avec les pays du Maghreb, particulièrement l'Algérie et le Maroc. Surtout le Maroc dont s'est écartée la France, selon lui attribuant pourtant des atouts de dynamisme économique et diplomatique. Une double erreur pour la France qui s'éloigne d'un partenaire et parie sur des illusions avec l'autre. Nous nous sommes écartés du Maroc et nous ne récoltons rien de notre pari algérien, a-t-il affirmé. Le timing bien choisissant ce 5 juillet, pour revenir à la charge, cette sortie de Driancourt n'est pas le fruit du hasard. Elle est encore moins dénuée d'arrière-pensée politique qui, d'ailleurs, ressort de ses propos. En plus de suggérer, comme le ferait un missionné, de revoir la relation entre Alger et Paris, l'ancien ambassadeur de France en Algérie, de 2008 à 2012 et de 2017 à 2020, suggère une révision dans laquelle Paris trouvera ses intérêts, parce qu'il considère que là, la France ne gagne rien avec l'Algérie. Ce qui le ramène naturellement à rebondir sur la révision de l'accord de 1968 qu'il dénonce et demande à ouvrir un dialogue avec Alger pour l'amender. Parce qu'il estime qu'il n'est profitable qu'à l'Algérie. Le diplomate français le plus connu à Alger en raison de sa longévité, de ses rencontres et amitiés avec des membres de l'intelligentsia, des intellectuels et des responsables algériens, développe, ces dernières années, un discours dans lequel se reconnaîtront facilement toutes les droites et même les socialistes fondamentalement anti-algériens, les extrémistes et les résidus des nostalgiques de l'Algérie française dont le poids demeure considérable dans la décision politique de l'Élysée. Bien plus, il semble aujourd'hui le fournisseur de contenu de tous ces extrémistes et anti-algériens. Driancourt ne se gênait d'ailleurs pas pour tresser des lauriers au défunt président Bouteflika. On était loin de l'angélisme vis-à-vis d'Alger qu'il évoque aujourd'hui pour dire qu'il est préoccupant. Et pour justifier ses salves inopportunes empreintes de préjugés sur l'Algérie, ses autorités et sa relation avec la France. Driancourt ne se contente pas de puiser son argumentaire dans l'histoire des relations entre les deux pays, il insère des éléments de l'actualité pour étayer son analyse destinée à la classe politique française, mais qui malheureusement peut servir les groupes extrémistes, qui y trouveront une bonne source d'inspiration pour nourrir leur idéologie raciste. Il est ainsi reparti sur les traces de l'affaire Bouraoui, le dernier couplet de l'hymne national, Cassaman dont il est outré par sa réintroduction dans son exécution et, enfin, pour se dévoiler davantage, accuse l'Algérie de jeter de l'huile sur le feu parce que son chef de la diplomatie, Ahmed Attaf, a réagi à l'assassinat du jeune Maël et appelé les autorités françaises à protéger les ressortissants algériens sur leur sol. Pour lui, il s'agit d'une ingérence dans les affaires internes de la France. Que dire alors de l'implication directe et de la complicité de la France dans la majorité des conflits et des crises qui secouent le Moyen-Orient, Syrie et l'Afrique, Libye, Centrafrique, Mali, du chaos qu'elle a provoqué partout où ses soldats sont passés et des crimes qu'ils ont commis. Qu'est-ce qui peut bien justifier ces pics diplomatiques de l'ancien diplomate, peut-on se demander. La réponse découle de sa proposition de reconfigurer l'Union pour la Méditerranée le projet morte-né du président Sarkozy que Driancourt estime être trop large et vague, qu'il suggère de remplacer par le 3+3, l'Italie, la France et l'Espagne, en face la Tunisie, l'Algérie et le Maroc. Il reconnaît cependant que ce sera difficile en raison des différends entre certains pays. Cette option ne serait-elle pas élaborée pour sauver le peu de territoire qui reste des zones d'influence de la France qui est chassée de bien des pays africains et dont la présence est tout aussi dénoncée? D'aucuns l'accusent d'ailleurs de pratiquer un néocolonialisme. Elle chercherait ainsi à préserver son petit précaré maghrébin, qui risque aussi de totalement lui échapper. Et Alger, autonome dans ses décisions, ses rapprochements géopolitiques ne plaisent pas à la France. Et Driancourt de le dire de manière diplomatique, maladroite.